Une mère pécunieuse travaille la veille de Noël avec sa fille, quand un milliardaire apparaît et la surprend. Le réveillon de Noël était arrivé, froid et silencieux. Jenna passait la serpillière sur le sol en marbre du salon, concentrée. Le seau d'eau à côté d'elle était déjà sale. Elle avait mal au dos. Ses mains étaient rouges à force de frotter. Ses cheveux blonds lui tombaient sur le visage, humides de sueur. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Était le seul travail qu'elle avait réussi à obtenir depuis des semaines. Si elle le faisait bien, peut-être que l'entreprise la rappellerait. Peut-être que le mois de janvier serait moins difficile. Peut-être. Daisy était assise dans le coin de la pièce, dessinant sur un papier froissé. La fillette de 5 ans était toute petite, trop mince pour son âge. Blonde comme sa mère, avec des yeux bleus clairs qui brillaient même lorsqu'elle était fatiguée. Elle portait un manteau fin et usé, mais ne se plaignait pas du froid. Elle ne se plaignait jamais de rien. « Maman, je peux t'aider ?» demanda Daisy en lâchant son crayon. Jenna regarda sa fille et sourit, épuisée. « Tu m'aides déjà beaucoup en restant tranquille, mon amour. » Mais Daisy se leva et attrapa un chiffon qui était à côté du seau. « Je veux aider pour de vrai. » Jenna sentit son cœur se serrer. Une enfant de 5 ans ne devrait pas travailler la veille de Noël. Elle devrait être à la maison, en train d'ouvrir des cadeaux, en train de jouer. Mais leur vie n'était pas comme ça. « D'accord, » dit Jenna, doucement. « Tu peux nettoyer là, juste à côté de la porte. Mais fais attention, d'accord ?» Daisy sourit, un petit sourire fier, et commença à passer le chiffon sur le mur avec tout le sérieux du monde. Elle travaillait en silence, mère et fille. Côte à côte. La maison autour d'elle était immense, luxueuse et complètement vide. Elle ressemblait à un musée. Tout était à sa place. Tout brillait. Les meubles étaient modernes et chers. Les murs étaient blancs. Le sol était étincelant. Mais il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de photos. Il n'y avait pas de désordre. Il n'y avait rien qui disait que quelqu'un vivait réellement ici. Jenna termina le salon et prit le seau. Elle se dirigea vers la cuisine pour changer l'eau. Elle s'arrêta à l'entrée de la salle à manger. Et elle se figea. La table était dressée. De la dinde rôtie ou chapon, grosse et dorée, dégageant encore de la vapeur. Des pommes de terre gratinées avec du fromage fondu par-dessus. Une sauce foncée dans un bol en porcelaine. Du pain frais, une salade verte, des coupes en cristal, des serviettes en tissu parfaitement pliées. Tout était préparé. Pour une seule personne. Une assiette, une fourchette, un verre. Jenna resta là, à regarder. Qui dîne seul à Noël avec une table de cette taille? Daisy apparut derrière elle, curieuse, tenant son chiffon mouillé. « Maman, qu'est-ce que tu regardes ?» Avant que Jenna ne puisse répondre, la fillette vit, et elle courut. « Daisy, n'approche pas. » Mais la fillette était déjà près de la table, les yeux écarquillés, brillants d'émerveillement. Quelle bonne nourriture! Son estomac grogna, fort. Dans le silence de la maison, le bruit résonna. Jenna entendit et sentit une douleur à la poitrine qui faillit la faire s'effondrer. Elles avaient mangé du pain rassis au petit déjeuner. C'est tout. Rien au déjeuner. Et il n'y aurait rien quand elles rentreraient à la maison. Daisy ne quittait pas la nourriture des yeux. Ses petites mains serrèrent le bord de la table. Elle regarda sa mère, puis la nourriture à nouveau, puis la maison vide autour d'elle. Et puis, avec l'innocence brutale d'une enfant qui ne comprend pas la honte, elle demanda à voix haute « On peut rester avec vous ?» Jenna se figea. « Daisy, viens ici tout de suite. » Mais la fillette continua, pointant du doigt la nourriture. « À la maison, on n'a rien. » Le silence qui suivit fut lourd et étouffant. Jenna sentit son visage s'embraser. La honte arriva comme un feu. Ses mains tremblèrent, ses yeux lui piquèrent. Elle voulait disparaître. « Daisy, viens ici, tout de suite. » Sa voix était dure, basse, brisée. La fillette baissa la tête. « Pardon, maman. » Jenna prit une grande inspiration. Ce n'était pas la faute de sa fille. Elle n'était qu'une enfant qui avait faim. « Viens, mon amour, on va finir le travail. » Elle attrapa la main de Daisy et allait la tirer en arrière lorsqu'elle entendit une voix derrière elle. « Vous pouvez rester. » Jenna se retourna, effrayée. Un homme se tenait à l'entrée de la salle à manger, grand, en costume sombre bien coupé, cheveux courts, visage sérieux, beau d'une manière froide. Il devait avoir une 30aine d'années, yeux sombres, intenses, mais fatigués.
Le genre de fatigue qui ne disparaît pas en dormant. Matthew Hale, le propriétaire de la maison. Jenna devint pâle. Son cœur s'emballa. « Monsieur Hale, je ne savais pas que vous étiez à la maison. Je suis tellement désolé. » Il leva la main, coupant court à ses excuses. « Tout va bien. » Sa voix était calme et grave. « Je suis rentré plus tôt aujourd'hui. » Il regarda la table. Le repas préparé pour personne. Daisy cachée derrière sa mère. Et puis il dit, simplement, « J'allais dîner seul de toute façon. » Jenna cligna des yeux, confuse. « Monsieur ?» Matthew fit un pas en avant. « Vous pouvez rester un peu. Dîner avec moi. Monsieur Hale, nous ne pouvons pas accepter. Vous pouvez. » Il regarda Daisy. « Tu aimes les pommes de terre ?» Daisy le regarda furtivement, puis la table, et hocha lentement la tête, timidement. Matthew se dirigea vers le buffet, prit 2 assiettes et commença à servir. Pommes de terre dorées, un morceau de dinde, du pain chaud, de la salade. Il fit tout en silence, comme si était naturel. Il déposa les assiettes sur la table et tira 2 chaises. « Asseyez-vous. » Jenna était paralysée. Elle n'arrivait pas à y croire. Elle ne pouvait pas parler. Mais Daisy était déjà sortie de derrière elle et se dirigeait vers la chaise, excitée. Matthew se servit une assiette et s'assit à l'autre bout de la table. Jenna, toujours sous le choc, s'assit lentement à côté de sa fille. Le dîner commença en silence. Daisy mangeait lentement, mâchant chaque morceau comme si c'était un cadeau. Ses petits yeux brillaient. Elle souriait entre 2 bouchées. Jenna toucha à peine sa nourriture. Elle était trop nerveuse. Ses mains tremblaient en tenant la fourchette. Matthew coupa un morceau de dinde et le mangea, les observant toutes les 2. Il ne savait pas pourquoi il avait fait ça. Ça n'avait aucun sens. Mais quand il avait entendu la fillette dire « à la maison », on n'a rien, quelque chose s'était brisé en lui. Il connaissait la solitude. Il vivait dedans. Mais la faim était différente. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il en regardant la fillette. « Daisy, Daisy » répéta Matthew. « Joli nom. » Elle sourit, timide. « Et tu aimes dessiner ? Je t'ai vu avec un papier tout à l'heure. »« Beaucoup. » Daisy s'anima. « Je dessine des fleurs et des maisons et des grands arbres. »« Ça, elle dessine très bien, » dit Jenna doucement. Matthew hocha la tête, puis regarda Jenna. « Et vous, depuis combien de temps faites-vous le ménage ?» Jenna déglutit. « Environ 3 ans. »« C'est difficile ?» Elle eut un sourire fatigué. « Parfois, mais c'est tout ce que j'ai. » Matthew ne répondit pas. Il se contenta de la regarder. Il y avait quelque chose en elle, dans la façon dont elle s'occupait de sa fille, dans la dignité qu'elle portait même sans rien avoir. Il respectait cela. Le dîner se poursuivit de manière plus légère. Daisy parla de ses dessins. Matthew lui demanda quelles étaient ses fleurs préférées. Jenna se détendit un peu, se permettant de sourire. Était étrange, mais était agréable. Pour la première fois depuis des années, la table de Matthew n'était pas vide. Et pour la première fois depuis des mois, Daisy riait en mangeant. Quand elles eurent fini, Daisy s'essuya la bouche avec sa main et regarda autour d'elle. Elle vit les serviettes en tissu pliées sur la table. Elle en prit une et essaya de la plier de la même manière. Était tordue, froissée. Mais elle la plaça soigneusement près de l'assiette de Matthew. « Merci, dit-elle d'une voix douce. Vous êtes très gentil. » Matthew fixa la serviette. Petite, imparfaite, faite avec une pure affection. Quelque chose en lui, quelque chose qui était enfoui depuis des années, commença à bouger. Il prit la serviette et la glissa dans la poche de sa veste. Jenna se leva, n'y croyant toujours pas. Ses yeux brillaient, humides. « Monsieur Hale, je ne sais pas comment vous remercier. Vraiment. Merci. » Matthew se leva également. Il regarda Daisy, qui lui souriait avec ses yeux clairs et purs. Et puis il dit « Joyeux Noël ». Jenna tint la main de sa fille et partit, trop émue pour parler. Matthew resta seul dans la salle à manger. Il regarda la table, les assiettes sales, les restes de nourriture, et l'espace vide où elles étaient assises. Pour la première fois, la maison ne semblait pas si froide. Il toucha la serviette dans sa poche et sourit, un petit sourire, presque invisible, mais réel. Le lendemain arriva, gris et froid. Jenna se réveilla tôt, comme toujours. L'appartement était glacial.
Le chauffage était en panne depuis 2 mois et elle n'avait pas d'argent pour le réparer. Elle mit son manteau par-dessus son pyjama et se dirigea vers la cuisine, les pieds nus sur le sol froid. Elle ouvrit le réfrigérateur et s'arrêta. Presque vide. Un œuf, un demi-pain emballé dans un sac en plastique. 2 petites pommes abîmées qu'elle avait achetées au marché du coin. C'était tout ce qu'elles avaient. Jenna ferma les yeux et prit une profonde inspiration, les mains tremblantes sur la porte du réfrigérateur. Elle ne pouvait pas s'effondrer. Pas maintenant. Pas devant Daisy. Elle prit l'œuf et le pain. Elle allait faire une petite omelette, la partager avec sa fille et espérer que quelqu'un l'appellerait pour du travail. N'importe quel travail, n'importe quoi. « Bonjour, maman ?» Jenna se retourna rapidement, forçant un sourire. Daisy se tenait dans l'embrasure de la cuisine, en pyjama, les cheveux blonds ébouriffés, se frottant les yeux bleu clair. « Bonjour, mon amour !» Jenna essaya d'avoir l'air joyeuse. « Tu as bien dormi ?»« Oui. » Daisy se dirigea vers la table et monta sur la chaise. « J'ai rêvé de la nourriture d'hier. » Jenna sentit son cœur se serrer. « Tu as rêvé ?»« Oui, des pommes de terre. Et de la dinde. » Daisy sourit. Était bon même en dormant. Jenna se retourna, faisant semblant de chercher quelque chose dans le placard. Elle ne voulait pas que sa fille voie les larmes dans ses yeux. « Tant mieux, mon amour, tant mieux. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? De l'omelette, avec du pain grillé. » Daisy regarda le réfrigérateur ouvert. Elle vit le vide. La fillette était petite, mais elle n'était pas stupide. « Il n'y a qu'un œuf. »« Oui, mais on peut le partager. » Daisy resta silencieuse un instant, ses pieds se balançant de la chaise. Puis elle dit, avec cette étrange gravité que seuls les enfants ont, « On pourrait le partager en tout petit pour qu'il dure plus longtemps. » Jenna ferma les yeux. Ses mains tremblèrent en cassant l'œuf dans la poêle. Elle ne répondit pas parce qu'elle ne faisait pas confiance à sa propre voix. Elle fit l'omelette en silence. Elle la coupa en 2 morceaux inégaux. Le plus grand pour Daisy, bien sûr, toujours le plus grand pour Daisy. Elle la servit avec le pain grillé qui était déjà dur sur les bords. Daisy mangeait lentement, mâchant chaque morceau avec soin, le faisant durer. Jenna arrivait à peine à avaler. Chaque bouchée semblait peser une tonne. Quand elles eurent fini, Daisy apporta son assiette à l'évier, sérieuse. « Merci, maman. Était bon. De rien, mon amour. » Jenna fit la vaisselle, les 2 assiettes, les 2 fourchettes, la poêle, et regarda à nouveau le réfrigérateur. Il ne restait que les 2 pommes, une pour aujourd'hui, une pour demain, et après, elle ne savait pas. Elle se dirigea vers la petite table du salon où elle gardait les factures. Elle ouvrit le tiroir et tira les enveloppes. Loyer en retard. Électricité en retard. Avis de coupure. Eau payée, mais seulement parce qu'ils avaient déjà menacé de couper avant. Internet, coupé depuis 2 semaines. Jenna passa la main sur son visage, essayant de penser, essayant d'organiser ses pensées, essayant de ne pas paniquer. Elle prit son téléphone et composa le numéro qu'elle connaissait par cœur. Clean Express, bonjour. Bonjour, c'est Jenna. Je voulais savoir s'il y avait du travail aujourd'hui. Silence de l'autre côté. Le bruit de touches tapées. Laissez-moi vérifier. Jenna serra fort le téléphone. Son cœur battait vite. Ses doigts étaient des blancs de tension. Écoutez, Jenna, il n'y a rien pour aujourd'hui. Désolé. Rien du tout? Même pas une demi-journée. Quelque chose? Rien. Presque personne n'a demandé de nettoyage. Les gens sont partis pour les fêtes. Tout le monde est dehors. Et demain? Demain, rien n'est prévu non plus. Peut-être que la semaine prochaine, les choses s'amélioreront. Jenna ferma les yeux. La semaine prochaine. Comment allait-elle attendre jusqu'à la semaine prochaine? D'accord. Merci quand même. Désolé, Jenna. Je vous appelle si quelque chose apparaît. Elle raccrocha et resta immobile, tenant le téléphone. Elle, écran fissuré, reflétait son visage fatigué. Daisy était sur le sol du salon, dessinant sur un vieux papier qu'elle avait récupéré des poubelles de recyclage de l'immeuble. Elle ne savait pas qu'il n'y avait pas de nourriture. Elle ne savait pas qu'il n'y avait pas d'argent. Elle ne savait pas que sa mère était à un pas de s'effondrer complètement. Jenna prit une grande inspiration. Elle n'allait pas s'effondrer. Elle ne le ferait pas. Elle trouvait toujours un moyen. Toujours. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait pas quel était ce moyen. Le téléphone sonna. Jenna regarda l'écran, pensant que était encore l'entreprise.
peut-être avec un travail de dernière minute. Mais le numéro était inconnu. Elle décrocha, méfiante. Ce pouvait être un recouvrement. Ce pouvait être le propriétaire. « Allô, Jenna ?» La voix de l'autre côté était grave, calme, contrôlée, masculine. Elle connaissait cette voix. « Monsieur Hale ?»« Oui. Je peux vous parler une minute ?» Jenna se leva d'un bond, nerveuse. Son cœur s'emballa à nouveau, mais pour des raisons différentes. Pourquoi appelait-il? Avait-il eu une plainte concernant son travail? Y avait-il quelque chose qui n'allait pas avec le nettoyage? Avait-elle fait quelque chose? Bien sûr. Vous pouvez parler, monsieur Hale. Matthew hésita de l'autre côté. Elle entendit le bruit de sa respiration. Je pensais à hier. Jenna sentit son visage chauffer. La honte revint comme une vague. Il allait dire que était embarrassant, qu'il ne voulait plus qu'elle travaille là, que « Je voudrais vous offrir un emploi permanent ici à la maison. » Jenna se figea. Le monde s'arrêta. Comment? Un emploi permanent, pas par l'intermédiaire de l'entreprise, directement avec moi. Il marqua une pause. Vous viendriez tous les jours. Vous vous occuperiez de la maison, je paierais bien, et... Une autre pause. Daisy peut venir avec vous. Jenna ne pouvait pas parler. Les mots étaient coincés dans sa gorge. Son cœur battait si vite qu'elle crut qu'elle allait s'évanouir. Ses yeux lui piquèrent, ses mains tremblèrent. « Jenna, vous n'êtes pas toujours là? Je suis là. Excusez-moi, je ne m'attendais pas à ça. Je sais que c'est soudain, mais j'ai besoin de quelqu'un, et vous faites du bon travail, vous êtes organisée, vous êtes soigneuse. » Ce N était pas seulement ça. Jenna le savait. Il avait vu la fin de Daisy. Il avait vu leur situation. Et il offrait de l'aide de la seule manière qui ne ressemblait pas à de la charité. Un emploi. La dignité, une chance. « J'accepte » dit Jenna rapidement, avant qu'il ne change d'avis, avant qu'elle ne se réveille de ce rêve. « J'accepte, monsieur Hale. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Bien. » Sa voix sembla plus légère, presque soulagée. « Vous pouvez commencer demain? Oui? À quelle heure? 8 heures? Parfait. Je serai là. Vous pouvez en être sûr. À demain alors, Jenna. À demain. Et merci. » Sincèrement. Elle raccrocha et se mit à pleurer. Ce N n'était pas des pleurs de tristesse. C était du soulagement. C était de la gratitude. C était le poids de 1000 tonnes qui s'enlevaient de ses épaules. C était pouvoir respirer à nouveau. Daisy regarda sa mère, laissant tomber son crayon, effrayée. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Jenna s'essuya le visage avec le dos de sa main et s'accroupit, ouvrant ses bras. « Viens ici, mon amour. » Daisy courut et se jeta dans l'étreinte. Jenna serra fort sa fille, le visage enfoui dans ses cheveux blonds. « Il s'est passé quelque chose de bien, Daisy. Quelque chose de très bien. »« Quoi ?» ?»« Maman a trouvé un travail, un vrai travail. Tous les jours. » Daisy recula, les yeux écarquillés. « Vraiment ? Vraiment. Et tu viendras avec moi tous les jours. »« Où ça ?»« Chez le gentil monsieur d'hier. Tu te souviens de lui ?» Daisy afficha un sourire immense, ce sourire qui illuminait tout son visage. « Celui qui nous a donné à manger. » « C'est ça. » La fillette serra sa mère fort dans ses bras, riant. « Je l'aime bien, maman. »« Moi aussi, mon amour, moi aussi. » Jenna serra sa fille, les yeux toujours humides, le cœur réussissant enfin à battre plus lentement. Elles allaient s'en sortir. Pour la première fois depuis longtemps, elle y croyait. Avant, Matthew avait toujours aimé le silence. Depuis son enfance, il préférait être seul. Il lisait, il étudiait, il pensait. Quand ses parents sont morts dans un accident de voiture, il avait 23 ans, étudiant l'ingénierie. Matthew s'est complètement renfermé. Il a hérité de l'entreprise de construction de son père, petite à l'époque. Et il s'est plongé dans le travail. Il travaillait 16 heures par jour, tous les jours, les week-ends, les jours fériés. Noël, il a construit des immeubles, il a fait fortune, il s'est développé. Et il a oublié ce que était d'avoir quelqu'un près de lui. Il a eu quelques petites amies au fil des ans. Ça ne durait pas longtemps. Elle se plaignait qu'il n'était pas présent, qu'il était froid, qu'il vivait pour son travail. Et était vrai. Matthew ne savait pas être autrement. La grande maison vide était parfaite pour lui.
silencieuse, organisée, prévisible, sans bruit, sans voix, sans interruption. C était tout ce qu'il connaissait. C était tout ce dont il pensait avoir besoin. Le silence était un réconfort, la solitude une routine. Rien ne lui manquait, ou du moins, il pensait que non, jusqu'à hier, jusqu'à ce qu'il voie une fillette de 5 ans lui sourire avec une serviette tordue à la main, jusqu'à ce qu'il voie une mère essayer de cacher la faim de sa fille avec dignité, jusqu'à ce qu'il réalise que sa maison était un tombeau. Beau, cher, impeccable, mais mort. Matthew ne pouvait pas expliquer pourquoi il avait appelé Jenna. Cela n'avait aucun sens rationnel. Il n'avait pas besoin d'une femme de ménage permanente. Il pouvait continuer à embaucher l'entreprise. Il pouvait continuer à vivre seul comme il l'avait toujours fait. Mais quand il s'est réveillé ce matin-là, la maison était trop silencieuse, trop lourde, trop vide. Et il s'est surpris à penser au rire de Daisy, à la façon dont elle avait plié la serviette, à la lueur dans ses yeux quand elle avait mangé. Alors, il a pris le téléphone et il a appelé, sans trop réfléchir, parce que s'il réfléchissait, il n'appellerait pas. Maintenant, Jenna a commencé le lendemain. Elle est arrivée à 8 heures précises, avec Daisy à ses côtés, les 2 mains dans la main. Toutes 2 s'étaient douchées et avaient mis les meilleurs vêtements qu'elles avaient, ce qui n'était pas grand-chose, mais ils étaient propres et soignés. Matthew a ouvert la porte et a fait un signe de tête. « Bonjour ?»« Ça, bonjour, monsieur Hale, » dit Jenna, nerveuse, les mains serrant la hanche de son sac. « Vous pouvez m'appeler Matthew. » Elle cligna des yeux, surprise. « Êtes-vous sûr ?»« Oui. » Monsieur Hale était mon père. Daisy fit un pas en avant et salua timidement. « Bonjour, monsieur Matthew. » Matthew regarda la fillette et faillit sourire, presque. « Bonjour, Daisy. Tu as bien dormi ?»« Oui, j'ai rêvé des pommes de terre. » Il cligna des yeux, ne comprenant pas. « Des pommes de terre ?»« Oui, elles étaient très bonnes. » Cette fois, Matthew sourit, un petit sourire, mais réel. « Tant mieux. » Il fit visiter la maison à Jenna. Il expliqua ce dont il avait besoin, où se trouvaient les choses, comment il aimait que ce soit fait. Mais sans pression, sans exigence. « Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir, » dit-il. « Et Daisy peut rester où elle veut. Vous n'avez pas besoin de la cacher. La maison est grande. Il y a de la place. » Jenna regarda sa fille et sentit une boule se former dans sa gorge. « Merci, Matthew. » Il hocha la tête et se dirigea vers son bureau au premier étage. Et c'est là que tout a changé. Jenna a commencé à nettoyer. Elle a passé la serpillière. Elle a rangé le salon. Elle a nettoyé les vitres des fenêtres. Elle a arrangé les coussins. Elle a fait la poussière. Daisy est restée dans le salon, dessinant par terre, entourée des papiers que Matthew lui avait laissés. Mais ce n'était pas le silence qui remplissait la maison. C'était la vie. Le bruit du chiffon sur le sol, l'eau qui coulait dans elle évier, Jenna qui fredonnait doucement en travaillant, de vieilles chansons que sa mère chantait, et Daisy. Daisy parlant toute seule en dessinant. Daisy posant des questions sur les couleurs. Daisy riant de quelque chose qu'elle seule comprenait. Daisy chantant avec sa mère, fausse et heureuse. Matthew était dans son bureau, essayant de se concentrer sur son travail. Il avait des réunions en ligne, des rapports à revoir, des contrats à signer. Mais il entendait tout, chaque petit rire, chaque pas doux en bas, chaque question d'enfant flottant par les escaliers. « Maman, je peux dessiner une grande maison. Bien sûr, mon amour. Et un arbre géant. Oui, et un chien, et un chat, et des oiseaux. Tu peux dessiner tout ce que tu veux, Daisy. » Matthew arrêta de taper. Il pencha la tête, écoutant, concentré sur ces sons qui ne devraient rien signifier, mais ils signifiaient. Et il réalisa quelque chose d'étrange, presque perturbant. Il était en train de sourire. Ce n'était pas un grand sourire, était petit, presque imperceptible, mais il était là, faisant bouger les coins de sa bouche. Il se leva et se dirigea vers la porte de son bureau. Il l'ouvrit doucement. Il regarda en bas de l'escalier. Daisy était sur le sol du salon, entourée de papiers colorés. Elle dessinait concentrée, la langue tirée, ses cheveux blonds tombant sur son visage. Elle murmurait toute seule, racontant une histoire qu'elle seule connaissait. Jenna était dans la cuisine, nettoyant, fredonnant doucement. La maison était vivante. Matthew retourna à son bureau, mais ne parvint pas à se concentrer.
parce que pour la première fois depuis des années, il ne voulait pas de silence. Il voulait entendre plus. Les jours se sont écoulés ainsi. Jenna venait tous les matins. Elle amenait Daisy. Elle nettoyait. Elle rangeait. Elle prenait soin de la maison comme si C était la sienne. Et petit à petit, la maison se transformait. Pas dans son apparence. Elle était déjà parfaite, mais dans son atmosphère, son énergie, sa sensation. Il y avait de la vie maintenant. Daisy dessinait partout. Matthew trouvait des papiers dans la maison, des fleurs colorées, des maisons tordues, des arbres géants avec des oiseaux étranges. Il ne les jetait pas. Il les rangeait tous dans un tiroir de son bureau. Jenna cuisinait parfois. Rien d'élaboré. Juste du café frais le matin, ou un sandwich à midi quand Matthew oubliait de manger. Elle n'était pas obligée de le faire, mais elle le faisait, et il ne se plaignait pas. Matthew a commencé à rentrer plus tôt. Avant, il restait tard au bureau de l'entreprise. Il évitait de rentrer. Parce qu'il n'y avait pas de raison. La maison vide, elle n'était que vide. Maintenant, il y avait une raison. Il arrivait à 6 heures, parfois même plus tôt, et il entendait la voix de Daisy. « Regarde, maman, j'ai dessiné toi. Oh, c'est joli, mon amour. Je suis très belle. » Et ça, c'est Monsieur Matthew. Matthew s'arrêtait à la porte, écoutant. « Ah oui? Comment l'as-tu dessiné? » Grand, avec un visage sérieux, mais il est gentil à l'intérieur. Jenna riait doucement. C'est vrai, il l'est. Matthew souriait de l'autre côté de la porte, ce sourire qui devenait de plus en plus facile. Un jour, il est rentré et a trouvé Daisy sur le canapé endormie, un cahier de dessin ouvert sur ses genoux, le feutre encore à la main. Jenna finissait de nettoyer la cuisine, le dos tourné au salon. Matthew s'est arrêté et a regardé la fillette, si petite, si fragile, si paisible. Il est allé au placard, a pris une couverture douce et l'a posée sur elle, doucement, avec soin. Daisy a bougé un peu, a marmonné quelque chose, mais ne s'est pas réveillée. Matthew est resté là un instant, juste à regarder, observant son visage tranquille, sa respiration douce, et il a senti quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose de chaud, quelque chose d'agréable, quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Jenna est apparue à la porte de la cuisine et a vu la scène. Ses yeux brillaient, humides. « Merci », dit-elle, doucement. Matthew s'est contenté de hocher la tête. Mais quand il est retourné à son bureau, il s'est appuyé contre la porte fermée et a pris une profonde inspiration. La maison N était plus un tombeau. C était un foyer. Et il ne savait pas exactement quand C était arrivé, quel jour, à quel moment. Mais il savait qu'il ne voulait pas que ça s'arrête, jamais plus. Matthew était dans son bureau quand il a entendu la voix de Daisy venir du salon. « Maman, regarde ce camion. » Il s'est levé de sa chaise, curieux, et s'est dirigé vers la fenêtre. Il a regardé en bas. Un camion malaxeur à béton passait dans la rue, énorme, bruyant, avec le tambour tournant lentement. Daisy avait le visage collé à la fenêtre du salon, les yeux écarquillés de émerveillement. « C'est un gros camion, mon amour, » dit Jenna, nettoyant l'étagère à côté. « Mais qu'est-ce qu'il fait? Il transporte des choses lourdes. Quelles choses? » Jenna a hésité, elle ne savait pas exactement. Du ciment, je pense. Mais pourquoi cette chose tourne-t-elle? Charles, pour ne pas s'arrêter. Matthew est descendu lentement les escaliers. Il s'est arrêté à la porte du salon, appuyé contre le chambranle. « C'est un camion toupie ou malaxeur, » dit-il. Daisy s'est rapidement retournée, surprise. Jenna l'a regardé aussi. « Toupie !» a répété la fillette, essayant de bien prononcer. « Exactement. Il transporte du béton. » Daisy a penché la tête, confuse. « Qu'est-ce que c'est le béton ?» Matthew est allé à la fenêtre et s'est accroupi à côté d'elle, se mettant à la hauteur des yeux de la fillette. C'est comme une pâte, grise, mouillée. Ils la mettent dans ce tambour qui tourne. Et pourquoi ça tourne? Parce que si ça s'arrête, le béton durcit. Ça devient de la pierre. Les yeux de Daisy brillèrent. Ça devient de la pierre? Oui. C'est pour ça qu'il faut que ça continue de tourner jusqu'à ce qu'il arrive au bon endroit. Et à quoi ça sert? À faire des immeubles, des maisons, des ponts, des rues. Daisy resta silencieuse un instant, assimilant, puis elle demanda, curieuse. « Vous connaissez ces camions ?»
Matthew hocha la tête. Oui, je travaille avec eux. Vraiment? Oui. Daisy sourit, animée. Vous les conduisez? Matthew laissa échapper un petit rire, un vrai rire. Non, mais je les vois travailler presque tous les jours. Ça doit être très cool. C'est intéressant. Jenna était arrêtée près de elle étagère, le chiffon de nettoyage oublié dans sa main. Elle observait la scène avec le cœur serré d'une bonne manière. Matthew était accroupi, parlant à Daisy comme si C était la chose la plus naturelle du monde, expliquant avec patience, souriant, vraiment souriant. Elle ne l'avait jamais vu comme ça. Les jours suivants, Daisy a commencé à poser plus de questions. Beaucoup de questions. Matthew prenait son café un matin quand elle est apparue dans la cuisine avec un papier à la main. « Monsieur Matthew, je peux vous montrer quelque chose ?» Il posa sa tasse. « Bien sûr. » C'était un dessin d'un immeuble, tordu, disproportionné, mais clairement un immeuble. « C'est un immeuble géant, avec plein de fenêtres. »« C'est très bien fait, » dit-il, sincère. « Combien d'étages, dit-là » Daisy compta sur ses doigts, regardant le dessin. 6. 6 étages, c'est une bonne taille. Elle s'assit sur la chaise à côté de lui, balançant ses jambes qui ne touchaient pas le sol. Comment on fait pour construire un vrai immeuble? Matthew prit une gorgée de café, réfléchissant à la manière d'expliquer simplement. D'abord, on fait un trou dans le sol. Un trou? Oui, très profond, grand. Pourquoi? Pour mettre les fondations. Daisy fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? C'est la base, le support. C'est ce qui soutient tout l'immeuble. Ça doit être très solide. Ah! Elle hocha la tête, pensive. Et après? Après, on monte les poteaux, les poutres, on fait le squelette de l'immeuble. Comme le squelette du corps, Matthew sourit. Oui, plus ou moins. Le squelette maintient tout debout. Avec ce ciment qui durcit, avec du béton et du fer, les deux ensemble. Et ça prend combien de temps? Ça prend du temps. Des mois, parfois des années, selon la taille. Ouah, des années. Oui, construire est lent. Il faut tout faire correctement, sinon ça tombe. Daisy était impressionnée, les yeux écarquillés. Vous avez déjà vu un immeuble tomber? Non, parce qu'on fait tout correctement. Elle sourit, satisfaite de la réponse. Matthew réalisa qu'il souriait aussi. Un petit sourire, mais sincère. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait expliqué ces choses à quelqu'un avec autant de patience. Jenna apparut à la porte de la cuisine, s'essuyant les mains avec un torchon. Elle les vit tous les deux parler, Daisy les yeux brillants, Matthew expliquant calmement. Elle resta là, juste à observer, la poitrine serrée, les yeux commençant à s'humidifier. Matthew n'avait jamais été impoli avec elle, mais il n'avait jamais été comme ça, si ouvert, si présent, si gentil. Un autre jour, Daisy dessinait dans le salon quand Matthew est passé, tenant quelques papiers. « Monsieur Matthew », il s'arrêta. « Oui, Daisy. Vous avez déjà vu un immeuble en construction? Vraiment, depuis le début? Oui, j'en vois tout le temps. C'est comment? Il regarda les papiers qu'il tenait, puis la fillette. Il décida que les papiers pouvaient attendre. Il s'assit sur le canapé à côté d'elle. Au début, ce n'est que de la terre. Un sol vide, puis les grosses machines arrivent. Quelles machines? Des pelleteuses, des tracteurs. Des rétrocaveuses. Elles font beaucoup de bruit. Daisy laissa tomber son crayon, toute son attention sur lui. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles creusent, elles enlèvent la terre, elles font de la place pour les fondations. Et après? Après, il y a le béton qui arrive. Les ouvriers montent les moules, mettent le fer à l'intérieur et versent le béton. Ça a l'air d'être le bazar, mais tout est ordonné. Tout a une bonne façon de faire. Et ça grandit? Oui, étage par étage, lentement, avec patience. Et quand c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Matthew eut un petit sourire. Alors, ça devient un endroit où les gens vivent, ou travaillent, ou étudient. Ça devient une partie de leur vie. Daisy resta silencieuse un instant, absorbant. Puis elle dit, avec cette étrange gravité d'enfant, « Vous devez être très important. » Matthew cligna des yeux, surpris. « Pourquoi? » « Parce que vous faites des maisons pour que les gens y habitent. Tout le monde a besoin d'une maison. » Il resta sans voix. Cette simplicité enfantine venait de toucher quelque chose de profond en lui.
quelque chose qu'il avait oublié, la vraie raison de ce qu'il faisait. « Oui, je suppose que oui, » dit-il, doucement. Daisy sourit, satisfaite, et retourna à son dessin. Matthew resta là un moment de plus, juste à observer. Puis il se leva et monta à son bureau. Mais sa phrase continua de résonner dans sa tête toute la journée. Vous devez être très important. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas senti ainsi. Jenna était en train de plier des serviettes dans la buanderie quand elle a rassemblé son courage. Matthew venait de passer dans le couloir, revenant du bureau. Elle l'appela timidement, nerveusement. « Matthew ?» Il s'arrêta et revint. « Oui, Jenna. » Elle tenait la serviette dans ses mains, hésitante. « Je peux vous poser une question ?»« Bien sûr, vous pouvez. » Elle prit une grande inspiration. « Que faites-vous exactement ?» Matthew pencha la tête, ne comprenant pas. « Comment ça ?»« Votre travail. Vous avez dit que vous travailliez avec des immeubles, mais qu'est-ce que vous faites vraiment ?» Il eut un petit sourire. « Je construis des immeubles. » Jenna cligna des yeux. « Vous construisez ?»« Oui, je planifie, j'organise, je supervise, je fais en sorte que ça se réalise. » Elle hocha lentement la tête, assimilant toujours. Elle imaginait qu'il était ingénieur, peut-être, quelqu'un d'important dans le domaine. Mais elle ne voulut pas en demander plus. Elle ne voulait pas être intrusive. Ça doit être très difficile. Parfois, mais j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. Daisy adore vous entendre en parler. Elle rentre à la maison et raconte tout ce que vous avez expliqué. Matthew la regarda, sérieux, mais avec les yeux plus doux. Elle est très curieuse, intelligente. Elle pose de bonnes questions. Jenna sourit, fière. Elle l'est, en effet, depuis toute petite. Il y eut un silence confortable entre eux. Matthew allait remonter quand Jenna dit « Merci, être patient avec elle, de lui parler vraiment. » Il la regarda à nouveau. « Vous n'avez pas à me remercier. J'aime parler à Daisy. » Et était vrai. Pour la première fois depuis des années, il aimait que quelqu'un lui pose des questions. Quelqu'un d'intéressé, quelqu'un qui lui rappelait pourquoi il avait choisi ce métier. Matthew a commencé à faire plus attention à Daisy, pas exprès, mais naturellement. Et c'est là qu'il a remarqué quelque chose qui l'a dérangé. Elle dessinait tout le temps. Des papiers éparpillés dans le salon, sur la table à manger, par terre. Des dessins colorés, créatifs, pleins de vie et d'imagination. Mais les crayons qu'elle utilisait étaient horribles, cassés, trop petits pour être bien tenus, des bouts sans pointe. Les feutres étaient secs, ne fonctionnaient plus, laissant des taches au lieu de traits. Le taille-crayon ne marchait plus. Il était cassé, rafistolé avec du ruban adhésif. Matthew regarda Daisy lutter pour dessiner une fleur, tenant un bout de crayon bleu qui tenait à peine dans sa main, essayant de faire des pétales colorés. Et il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas juste. Une fillette si créative, si pleine d'imagination, méritait d'avoir du matériel décent. Le lendemain, il est parti plus tôt du travail. Il est allé dans une grande papeterie en centre-ville. Il est resté là, dans l'allée, regardant les étagères pleines d'options. Il a pris une boîte de crayons de couleurs, neuve, grande, avec 48 couleurs différentes. Il a pris un ensemble de feutres, pointes fines et épaisses, couleurs vibrantes, un livre de coloriage avec de jolis dessins, fleurs, animaux, paysages, châteaux, et un taille-crayon en forme d'ours, mignon, coloré, avec des petits yeux et tout. Il a tout payé, mis dans un sac, mais est rentré à la maison. Son cœur battait plus vite qu'il n'aurait dû. Quand il est arrivé, Daisy était dans le salon, dessinant comme toujours. « Daisy ?» Elle leva les yeux, surprise. « Bonjour, monsieur Matthew. Vous êtes rentré tôt. »« Oui, et j'ai quelque chose pour toi. » Il posa le sac sur la table. Daisy se leva, curieuse, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que c'est ?» ?»« Ouvre et regarde. » Elle ouvrit lentement, comme si elle avait peur de gâcher quelque chose. Puis elle vit des crayons, neufs, beaucoup de crayons. Elle prit la boîte, admirant. Tant de couleurs, 48. Et des feutres aussi. Elle tira le livre de coloriage et un livre à colorier, avec des princesses et des fleurs. Et il y a encore une chose. Elle mit sa main dans le sac et sortit le taille-crayon. Un petit ours, c'est un taille-crayon. Mais c'est un ours, c'est les deux. Daisy regarda tout sur la table, puis elle regarda Matthew, ses yeux énormes et bleus brillants, pleins d'émotion.
Tout ça, c'est pour moi ?» Matthew hocha la tête. « Oui, vraiment? Je peux tout garder? Oui, c'est à toi. » Daisy resta immobile un instant, juste à regarder. Puis elle laissa tout tomber sur la table et elle courut vers lui. Ses petits bras s'enroulèrent autour de sa taille, le visage de Daisy pressé contre son corps. Elle, étreinte, serrée, sincère, pure, pleine de gratitude. Matthew se figea. Il ne savait pas quoi faire. Il resta là, immobile, les bras le long du corps, tendus. Son cœur battait plus vite. Ses mains tremblaient légèrement. Il n'était pas habitué à ça. Il ne savait pas comment réagir. Mais alors, lentement, avec précaution, il leva les mains et lui rendit son étreinte. C'était étrange. C'était inconfortable. Mais c'était agréable. Incroyablement agréable. « Merci, monsieur Matthew, » dit Daisy, la voix étouffée contre lui. « Vous êtes le meilleur du monde entier. » Matthew ferma les yeux. Quelque chose en lui, quelque chose qui était enfermé, oublié, rouillé par des années de solitude, recommença à bouger, à fondre. « De rien, Daisy, » dit-il doucement, la voix rauque. Elle recula, souriant largement, et courut vers ses nouveaux crayons. Matthew resta immobile, assimilant toujours ce qui venait de se passer. Jenna était à la porte de la cuisine. Elle avait tout vu. Ses yeux étaient humides, brillants, sa main sur sa bouche, tremblante, son visage complètement ému. Matthew la regarda. Ils se fixèrent en silence. Il ne savait pas quoi dire. Il n'avait pas de mots. Jenna secoua doucement la tête, souriant à travers les larmes, et murmura « Merci ». Matthew hocha la tête, gêné, maladroit, et remonta rapidement à son bureau. Mais quand il ferma la porte, il s'appuya contre elle et prit une profonde inspiration. Les jambes faibles, le cœur battant la chamade. Il sentait encore les bras de Daisy autour de lui. Il sentait encore la chaleur de l'étreinte. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, il ne se sentait pas seul. Daisy passa le reste de la journée à dessiner avec ses nouveaux crayons. Elle fit des fleurs, des maisons, des immeubles colorés, des arbres géants, des oiseaux, et elle fit un dessin spécial. 2 personnes, une grande, une petite, main dans la main. Elle coloria avec soin. Elle choisit les bonnes couleurs. Elle fit ses cheveux blonds, son costume à lui, et elle écrivit en dessous, avec son écriture tordue et appliquée, « Tu es mon nouveau ami ». Elle laissa le dessin sur le bureau. Matthew le trouva plus tard, quand il revint pour finir quelques emails. Il prit le papier, regarda, lut. Il sentit sa poitrine se serrer à nouveau. Il passa son doigt sur les lettres tordues, sur le dessin simple, sur les 2 mains dans la main, et il le rangea, dans le même tiroir où se trouvait la serviette pliée du réveillon de Noël, dans le même tiroir où il rangeait tout ce que Daisy faisait. Parce que maintenant, ces petites choses simples signifiaient plus que n'importe quel contrat millionnaire qu'il avait jamais signé. Elles signifiaient qu'il ne vivait plus seul dans une maison vide. Elles signifiaient que, petit à petit, sans s'en rendre compte, il apprenait à ressentir à nouveau, à se soucier à nouveau, à vivre à nouveau. Matthew s'appuya sur sa chaise, tenant le dessin, et ferma les yeux. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit heureux, simplement heureux. Matthew se réveilla au son de voix. Ce N n'était pas fort, ce N n'était pas intrusif, mais C était là, remplissant le silence qui avait toujours dominé cette maison. Il regarda l'horloge. 7h30 du matin. Jenna et Daisy étaient déjà arrivées. Il se leva, enfila une chemise et descendit lentement les escaliers. La cuisine était différente. Une odeur de café frais, la machine allumée. 2 tasses propres à côté de la cuisinière. Jenna était dans le salon, passant la serpillière, fredonnant doucement. Une vieille chanson, douce, qu'il ne connaissait pas. Sa voix était basse mais jolie, calme. Daisy était assise à la table à manger, entourée de papiers colorés, les nouveaux crayons éparpillés. Elle dessinait concentrée, la langue tirée. Matthew resta immobile dans l'escalier, juste à observer. Cette scène si simple, si commune, si vivante. Il n'avait jamais réalisé à quel point la maison était morte auparavant. « Bonjour », dit-il, descendant les dernières marches. Jenna se retourna, surprise mais souriante. « Bonjour Matthew, excusez-nous si on vous a réveillé. »« Vous ne m'avez pas réveillé.
J'allais me lever de toute façon. J'ai fait du café. Il est encore chaud. Merci. Daisy leva les yeux et salua avec sa main pleine de peinture. Bonjour, monsieur Matthew. Regardez combien de dessins j'ai déjà faits. Il s'approcha de la table. Il y avait au moins 5 papiers, des fleurs, des maisons, un chat, un papillon. Tu t'es levé en dessinant? Oui, j'aime dessiner le matin. Les couleurs sont plus jolies. Matthew sourit. C'est vrai. Il se servit du café et s'assit dans la cuisine. De là, il pouvait tout entendre. Jenna fredonnant en nettoyant. Daisy murmurant seule, racontant des histoires à ses dessins. Le bruit des crayons sur le papier. Les pas doux de Jenna sur le sol en marbre. Matthew ferma les yeux un instant, juste à écouter. C était étrange, mais C était agréable, très agréable. Les jours passèrent ainsi. Matthew a commencé à remarquer les détails. Des dessins d'enfants éparpillés dans la maison, sur la table à manger, sur le comptoir de la cuisine, sur le canapé, sur le buffet de l'entrée. Une fois, même sur son bureau, il ne se plaignait pas, il ne les jetait pas, il ramassait tout et rangeait dans une boîte qu'il avait mise de côté juste pour ça. La voix de Jenna remplissant les pièces vides. Elle chantait en travaillant. De vieilles chansons, certaines joyeuses, d'autres mélancoliques. Mais toujours avec cette douceur qui calmait, qui rendait l'ambiance plus légère. Et Daisy parlait sans arrêt. « Maman, pourquoi les nuages sont blancs? Parce qu'ils sont faits d'eau, mon amour, mais l'eau est transparente. Oui, mais quand beaucoup de petites eaux se rassemblent dans le ciel, ça devient blanc. Ah, et pourquoi il pleut? Parce que les nuages deviennent lourds et que l'eau tombe. Et le soleil, il ne sèche pas l'eau, il la sèche, mais ça prend du temps. » Matthew souriait en écoutant ces conversations. Parfois, il arrêtait ce qu'il faisait juste pour mieux écouter. Juste pour sentir cette présence. La maison avait des sons maintenant. Elle avait du mouvement. Elle avait de la vie. Et pour la première fois, il réalisait que C était ce qui lui avait toujours manqué. Un jour, Matthew est parti tôt pour une réunion importante en centre-ville. Réunion de contrat. Grosse proposition. Normalement, il était concentré, excité par ce genre de choses. Mais ce jour-là, il ne pouvait penser qu'à rentrer chez lui. La réunion s'est terminée en milieu d'après-midi. Il a conduit vite pour rentrer, impatient. Il a ouvert la porte. Et il a senti le vide. Jenna et Daisy n'étaient pas là. Leur journée de travail était terminée. Elles étaient déjà parties. La maison était impeccable, comme toujours. Propre, organisée, parfaite, mais morte. Matthew a laissé tomber sa mallette sur le canapé et est resté immobile dans le salon, regardant autour de lui. Il n'y avait pas de dessin sur la table, il n'y avait pas de voix, il n'y avait pas de pas doux, il n'y avait pas la petite chanson de Jenna, il n'y avait pas les questions interminables de Daisy, il n'y avait pas de vie. Il est allé à la cuisine, vide, silencieuse. Il est allé à la salle à manger, rien, juste le silence lourd. Il est monté à son bureau, il s'est assis sur sa chaise, il a essayé de travailler, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Il manquait quelque chose, quelqu'un manquait. Et puis Matthew a compris, avec une clarté qui l'a effrayé. C était elle lui manquait. Matthew est resté immobile, assimilant cela. C était étrange, gênant. Il avait vécu seul pendant des années. Il avait toujours préféré ça. Il avait toujours cru que le silence était un réconfort. C était la paix. Mais maintenant, le silence n'était que vide. Il a regardé l'horloge. 5h30 de l'après-midi. Elle ne reviendrait que demain matin. 15 heures de maison vide. Matthew se leva et se dirigea vers le tiroir où il rangeait les dessins de Daisy. Il ouvrit, en prit quelques-uns. Une fleur colorée, un immeuble géant, un dessin de 2 mains dans la main. Il sourit. Un petit sourire, mais sincère. Et il réalisa quelque chose qui l'effraya et le réchauffa en même temps. Il ne voulait plus vivre seul, pas de cette façon, pas dans ce silence. Le lendemain, Matthew se réveilla plus tôt que d'habitude. Il attendit dans la cuisine, buvant son café, regardant l'horloge. Quand il entendit la clé dans la serrure, son cœur s'accéléra. « Bonjour !» s'écria Daisy, entrant en courant. « Bonjour, Daisy, j'ai un nouveau dessin. Déjà? Je l'ai fait hier soir. C'est encore vous ?» Elle le lui montra. C était lui, grand, en costume,
souriant. « Je suis heureux sur le dessin? »« Oui, parce que vous êtes heureux quand on arrive. » Matthew cligna des yeux. Il déglutit. « Je le suis? »« Oui. » « On le voit. » Jenna apparut à la porte, souriante. « Bonjour, Matthew. »« Bonjour. » Il la regarda, puis Daisy, puis la maison autour d'eux. « Je suis content que vous soyez là. » Jenna pencha la tête, remarquant quelque chose de différent dans sa voix. « Tout va bien? Tout va bien? Juste vraiment content. » Il ne pouvait pas s'expliquer davantage. Il n'avait pas les mots pour ça, mais Jenna comprit. Elle le vit dans ses yeux. Elle le vit dans la façon dont il regardait Daisy, dans la façon dont il respira, soulagé. Elle sourit, le cœur serré. On aime bien être ici aussi. Matthew hocha la tête et se dirigea vers son bureau, mais laissa la porte ouverte pour pouvoir entendre les voix, les rires, la petite chanson, la vie qui remplissait maintenant chaque coin de cette maison. Ce soir-là, quand Jenna et Daisy sont partis, Matthew est resté à la porte. « À demain », dit Jenna. « À demain. Au revoir, monsieur Matthew », cria Daisy en faisant un signe de la main. « Au revoir, Daisy. Dors bien. » Alice restait là jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Il ferma la porte. La maison redevint silencieuse. Mais C était différent maintenant, parce qu'il savait que demain elle reviendrait, que la maison retrouverait sa vie, et ça changeait tout. Matthew monta dans sa chambre, s'allongea et regarda le plafond. Il pensa à comment C était avant. La solitude qu'il ne remarquait même plus, le vide qui était devenu routine. Et il pensa à comment C était maintenant. Les dessins, les rires, les voix, la présence. Il ne savait pas quand C était arrivé exactement. Mais à un moment donné, sans s'en rendre compte, Jenna et Daisy avaient cessé d'être de simples personnes qui travaillaient ici. Elles étaient redevenues une partie de la maison, une partie de sa vie. Et Matthew ne voulait pas que cela change. Jamais plus. Il ferma les yeux, la poitrine remplie de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Ce haine n'était pas seulement du réconfort. C était un sentiment d'appartenance. C était le début de quelque chose qu'il n'avait pas encore le courage de nommer. Mais C était réel, et pour la première fois depuis longtemps, Matthew dormit en paix, sachant que demain, la maison serait à nouveau vivante, sachant qu'il ne était plus seul. Janvier arriva vite. Les fêtes étaient terminées. Noël était passé. Le nouvel an était passé. Les rues avaient retrouvé leur cours normal. Les gens étaient rentrés de voyage. La vie avait repris son rythme habituel. L'entreprise de Matthew aussi. Les chantiers qui étaient arrêtés pendant les fêtes avaient repris. Les réunions remplissaient à nouveau son agenda. Des appels toute la journée, des contrats à revoir, des décisions à prendre. Matthew avait repris sa routine. Il se levait tôt. Il travaillait dans son bureau à la maison jusqu'à 9 heures. Il partait pour l'entreprise. Il passait toute la journée là-bas. Réunions, visites de chantier, plus de réunions. Avant, il restait tard. 7, 8 heures du soir. Parfois plus. C'était comme ça que ça avait toujours été. Mais maintenant C était différent. La première semaine de janvier, Matthew quitta l'entreprise à 6 heures de l'après-midi. Le chef de projet cligna des yeux, surpris. « Vous partez déjà ?»« Oui, mais la réunion avec le client, elle peut attendre demain matin. Reportez-la. » Il prit sa veste et sortit. Sur le chemin, il réalisa qu'il conduisait vite, impatient. Il voulait rentrer chez lui. Quand il entra, il entendit les voix. Jenna fredonnant dans la cuisine, Daisy riant de quelque chose dans le salon. Matthew s'arrêta à la porte, juste à écouter. Il prit une profonde inspiration et sourit. « Bonjour, monsieur Matthew. » Daisy arriva en courant. « Vous êtes rentré tôt. »« Oui. »« Vous voulez voir mon nouveau dessin ?»« Tac !» Elle le tira par la main jusqu'à la table. Elle lui montra un dessin d'un jardin plein de fleurs colorées. « C'est magnifique, » dit-il. « Je vais en faire un pour vous aussi, d'un immeuble géant. J'adorerais. » Jenna apparut à la porte de la cuisine, surprise de le voir. « Matthew, il s'est passé quelque chose ?»« Non. J'ai juste fini plus tôt aujourd'hui. »« Tiens, vous voulez dîner ? Il reste quelque chose que j'ai fait. Pas besoin, Mais son estomac gargouilla. Jenna rit doucement. « Venez, je vais réchauffer. » Matthew s'assit à table pendant qu'elle préparait. Daisy dessinait à côté de lui, parlant sans arrêt de fleurs et de couleurs, et il réalisa qu'il était heureux là. Simplement assis, écoutant,
présent. Le lendemain, il partit à 6 heures à nouveau. Et le jour d'après aussi. Et encore le jour d'après. C'est devenu une routine. Matthew a commencé à rentrer plus tôt, tous les jours, sans exception. Les employés de l'entreprise étaient surpris. Avant, le patron était le dernier à partir. Maintenant, il partait à l'heure. « Tout va bien, patron ?» demanda l'ingénieur. « Tout va très bien. C'est juste que vous ne partez jamais tôt. » Matthew eut un petit sourire. « J'ai des raisons maintenant. » Et il en avait. Il a commencé à apparaître dans la cuisine, sans raison spécifique, juste pour être proche. Jenna était en train de faire la vaisselle quand il entra. « Ça a besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle. « Non, je suis juste venue prendre de l'eau. » Mais il avait déjà une bouteille dans son bureau. Elle le remarqua. Elle sourit, mais ne dit rien. Matthew prit un verre, le remplit lentement, but lentement. Resta là, appuyé contre le comptoir. « Comment s'est passée la journée ?» demanda-t-il. « Tranquille. J'ai nettoyé le salon, rangé le bureau. Daisy a dessiné toute la journée. Elle ne se lasse pas de dessiner. Non, depuis que vous lui avez donné les crayons, elle n'arrête pas. » Matthew sourit. « Tant mieux. » Silence confortable. Jenna reprit la vaisselle. Il resta là, juste à observer, la façon dont elle travaillait, calme, soigneuse. Comme elle fredonnait doucement, il aimait ça. Être proche, ne pas être seul. Après quelques minutes, il dit « Merci ». Jenna se retourna. « Pourquoi ?»« Pour prendre soin de la maison, pour être là. » Elle cligna des yeux, surprise. Ses yeux brillèrent. « De rien, Matthew. On aime bien être ici. » Il hocha la tête et monta à son bureau, mais revint une demi-heure plus tard, juste pour prendre plus d'eau. Jenna sourit. Lui aussi, Matthew a commencé à poser des questions sur les dessins. Chaque fois qu'il voyait Daisy dessiner, il s'arrêtait. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Un château, grand, énorme, avec des tours et tout. Et qui y habite ? Une princesse et un gentil dragon. »« Un gentil dragon ? Oui, il protège le château. » Matthew s'assit à côté d'elle. « Et il est comment ce dragon ? Vert, avec de grandes ailes, et il crache du feu, mais juste pour effrayer les méchants. » Intelligent. Daisy sourit et continua de dessiner. Matthew resta là, juste à observer. Parfois, il donnait des suggestions. Parfois, il écoutait simplement. Et il réalisait que ces moments étaient les meilleurs de sa journée. Il a commencé à regarder la maison différemment. Avant, il voyait des murs, des meubles, des espaces vides. Maintenant, il voyait de la vie. Les dessins sur la table, les crayons éparpillés, la couverture que Daisy utilisait quand elle faisait la sieste sur le canapé, la tasse de café de Jenna toujours à la même place sur le comptoir. La vie. De petits signes que cette maison N était plus un musée. C était un foyer. Matthew était dans son bureau quand il réalisa cela. Il regarda par la fenêtre. Il vit le jardin dehors. Il vit le salon à travers la porte ouverte. Et il comprit. La maison avait changé. Il avait changé. Un samedi matin, Daisy jouait dans le salon quand elle s'arrêta et regarda autour d'elle. « Vous savez ce que je pense, monsieur Matthew ?» Il lisait un rapport sur le canapé. Il baissa les papiers. « Quoi ? Votre maison est contente quand on vient. » Matthew cligna des yeux. « La maison est contente. »« Oui. » Elle sourit. « Les maisons ne sourient pas, Daisy. Celle-là sourit, je le vois. » Elle retourna à son dessin comme si elle avait dit la chose la plus évidente du monde. Matthew resta immobile, la regardant. Puis il regarda la maison, les dessins, les couleurs, la vie qui remplissait tout maintenant. « Votre maison est contente quand on vient. » Il a porté cette phrase toute la journée. Pendant qu'il travaillait dans son bureau, pendant qu'il déjeunait, pendant qu'il parlait avec Jenna dans la cuisine, la phrase résonnait dans sa tête et il réalisa que Daisy avait raison. La maison ne souriait pas, mais lui, oui. Chaque fois qu'elles arrivaient, chaque fois qu'il entendait leur voix, chaque fois qu'il voyait les dessins éparpillés, il souriait. Parce que pour la première fois depuis des années, la maison N n'était pas juste un endroit où il dormait. C était un endroit où il vivait. Vraiment. Ce soir-là, après le départ de Jenna et Daisy, Matthew est resté seul dans le salon. Il a pris un des dessins que Daisy avait laissé. C était la maison, avec des fleurs devant. Et 3 fenêtres dessinées comme des yeux et une bouche. La maison souriait sur le dessin,
Matthew passa son doigt sur le papier. « Votre maison est contente quand on vient. » Il rangea le dessin avec les autres, monta dans sa chambre, s'allongea et pensa. Il pensa à comment C était avant, la solitude constante, le silence, le vide. Et il pensa à comment C était maintenant, les voix, les rires, la présence. Il ne voulait pas revenir à ce qui était avant, jamais plus. Matthew ferma les yeux, la phrase de Daisy résonnant encore, et il réalisa quelque chose de simple, mais de profond. Ce n'était pas seulement la maison qui était contente quand elles arrivaient, C était lui. Il était heureux. Et il ne voulait plus vivre sans ce bonheur, sans cette vie, sans elle. L'après-midi a commencé normalement. Jenna nettoyait le salon. Daisy dessinait sur la table à manger, fredonnant doucement. Matthew travaillait dans son bureau, mais avec la porte ouverte, écoutant les sons de la maison. Puis le ciel s'est assombri. Trop vite. Matthew regarda par la fenêtre. Des nuages lourds, sombres, se formaient. Le vent commença à souffler fort, secouant les arbres du jardin. Un coup de tonnerre retentit. Fort, effrayant. Daisy arrêta de dessiner. « Maman ? Tout va bien, mon amour. » Un autre coup de tonnerre. Plus fort, plus proche. Daisy laissa tomber son crayon et courut vers Jenna. « Maman, j'ai peur. » Jenna laissa tomber le chiffon et serra sa fille dans ses bras. « Calme-toi, ce n'est que du bruit. » Mais la pluie commença, forte, violente, frappant les fenêtres comme si elle voulait entrer. Matthew descendit rapidement les escaliers. Il vit Daisy agrippée à sa mère, tremblante. « Tout va bien ici ?» Jenna le regarda, inquiète. « Oui, elle a juste été effrayée. » Un autre coup de tonnerre. Daisy se recroquevilla. « Je veux rentrer, » dit-elle en pleurant. Jenna regarda par la fenêtre. La pluie était torrentielle maintenant. Des éclairs déchirèrent le ciel. Des coups de tonnerre secouaient les murs. « Il faut qu'on parte, Matthew, » dit-elle, nerveuse. « Je suis désolée, mais... » « Non. » Il fit un pas en avant. « Ne partez pas maintenant. C'est dangereux. Mais on habite loin. Si la pluie s'aggrave... » « Justement, restez ici jusqu'à ce que ça passe. » Jenna hésita. Elle regarda sa fille, la tempête dehors, Matthew. « Je ne veux pas vous déranger. » Il secoua la tête. « Vous ne me dérangez pas. » Il marqua une pause. Il prit une profonde inspiration. « S'il vous plaît, restez. J'aime votre compagnie. » Le silence qui suivit était différent des autres. Jenna le regarda, vraiment. Elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la vulnérabilité. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle doucement. « Oui. » Un autre coup de tonnerre. Daisy s'agrippa plus fort à sa mère. Jenna hocha la tête. « D'accord, on reste jusqu'à ce que ça passe. » Matthew respira, soulagé. « Je vais préparer quelque chose pour le dîner. » La pluie continuait de tomber. Matthew se dirigea vers la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Il y avait du poulet, des légumes, des pâtes. Il n'était pas un excellent cuisinier, mais il connaissait les bases. Il commença à préparer le dîner. Il grilla le poulet, il fit sauter les légumes. Il cuisit les pâtes. Jenna apparut à la porte, Daisy toujours accrochée à elle. « Besoin d'aide ? Non, restez avec elle. Matthew, je peux. Je sais. Mais aujourd'hui, c'est moi qui cuisine. Reposez-vous. » Jenna resta là à observer. Voir Matthew cuisiner était étrange, mais c'est était agréable. Daisy lâcha finalement sa mère et se dirigea vers la fenêtre, regardant la pluie de loin. « C'est beaucoup d'eau, » dit-elle. « Oui, » acquiesça Matthew. « Mais ici, à l'intérieur, c'est sûr. Votre maison est solide ? Très solide. Rien n'entre ici. » Daisy sembla se calmer un peu. Une demi-heure plus tard, le dîner était prêt. Matthew dressa la table. Il mit 3 assiettes, 3 verres, des couverts, des serviettes. Il alluma une bougie au centre de la table. Pas parce qu'il manquait de lumière, mais parce que c'est était joli. « Vous pouvez venir, » appela-t-il. Jenna vint avec Daisy. Elle s'arrêta en voyant la table dressée. « Matthew, asseyez-vous. » Elles s'assirent. Matthew servit. Poulet grillé, légumes, pâtes avec une sauce simple. Daisy goûta et sourit. « C'est bon. Merci. Vous savez cuisiner. Je connais les bases. » Jenna mangeait lentement, observant tout. La table, la bougie, Matthew de l'autre côté.
Daisy à côté d'elle, plus calme maintenant. Cela ressemblait à une famille. Le mot vint avant qu'elle ne puisse l'éviter, et ça faisait mal. Ça faisait mal parce que ce « n'était pas vrai. Ça faisait mal parce que ça ne pourrait jamais le être, mais ça y ressemblait. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. La pluie continuait dehors, mais à l'intérieur, il faisait chaud. C était sûr. « Maman, je peux en avoir plus ?» demanda Daisy. « Oui, mon amour. » Matthew la servit à nouveau. Il sourit en voyant la fillette manger avec appétit. « Vous aimez cuisiner ?» demanda Jenna. « Pas beaucoup, mais ce n'est pas désagréable. Vous vivez seul depuis longtemps ?» Il hocha la tête. « Oui, depuis que mes parents sont morts. » Jenna cligna des yeux. « Je suis désolé, je ne savais pas. Tout va bien. » C'était il y a longtemps. Vous aviez quel âge? 23 ans. Oh, si jeune. Matthew eut un petit sourire triste. Oui, mais la vie continue, n'est-ce pas? Elle a dû continuer. Et vous n'avez jamais rencontré quelqu'un? Marié? Il secoua la tête. J'ai eu quelques petites amies, mais ça n'a jamais marché. Je travaillais trop. Je ne savais pas être présent. Et maintenant? Il la regarda, droit dans les yeux. Maintenant, j'apprends. Jenna sentit son visage chauffer. Elle détourna le regard. Daisy, ne joue pas avec la nourriture, mon amour. La fillette empilait des morceaux de légumes sur sa fourchette. Pardon. Matthew sourit. Elle peut jouer. Aujourd'hui, elle peut. Après le dîner, ils restèrent dans le salon. Daisy s'allongea sur le canapé, fatiguée. Jenna la couvrit avec une couverture. La fillette ferma les yeux et s'endormit rapidement. Matthew et Jenna s'assirent dans les fauteuils, face à face. La pluie tombait toujours, plus calme maintenant. « Merci, dit Jenna doucement, de nous laisser rester, de tout. C'est vous n'avez pas à me remercier. » Elle regarda Daisy dormir. Puis lui, « Vous avez été si gentil avec nous. Je ne sais pas comment vous remercier vraiment. Vous n'avez pas à me remercier. J'avais besoin de vous ici autant que vous aviez besoin d'être ici. » Jenna sentit ses yeux lui piquer. « Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme vous. »« Comment ça ?»« Gentil, patient, qui se soucie. » Elle prit une profonde inspiration. « Après la mort de mon mari, j'ai cru que le monde N était fait que de mauvaises personnes, de gens qui ne se soucient pas. » Matthew resta silencieux. Attendant, Jenna continua, la voix tremblante un peu. « C était un homme bon, travailleur, il faisait tout pour Daisy et moi. » Elle essuya une larme. Mais l'entreprise où il travaillait, il ne se souciait pas. Il ne se souciait pas de lui. Quelle entreprise était-ce? Jenna le regarda. Hale Constructions. Matthew sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Son cœur s'arrêta. L'air devint lourd. Quoi? Sa voix sortit rauque. Hale Construction. C'est une grande entreprise de construction. Il y travaillait comme ouvrier. Matthew ne pouvait pas parler. Il ne pouvait que écouter. Jenna continua, les yeux lointains, perdus dans les souvenirs. Il était constamment sous pression, des objectifs impossibles. Il devait finir les chantiers rapidement. Toujours rapidement. Il faisait des heures supplémentaires tous les jours. Il rentrait tard, fatigué, épuisé. Elle essuya une autre larme. Je lui disais de se reposer, de parler au patron. Mais il avait peur. Peur de perdre son emploi. On avait besoin de l'argent. Alors, il supportait. Matthew sentait sa gorge se serrer, sa poitrine se contracter. Il ne pouvait pas respirer correctement. Il était constamment stressé. Il dormait mal, il mangeait mal. Je le voyais se consumer, mais je ne savais pas comment l'aider. Jenna ferma les yeux. Jusqu'au jour où il a eu une crise cardiaque, sur le chantier, au milieu du travail. Silence. J'ai reçu l'appel à l'hôpital. Il était déjà mort à son arrivée. Sa voix se brisa. L'entreprise a dit que C était une fatalité, qu'ils ne pouvaient rien faire, que ce N n'était pas de leur faute. Elle regarda Matthew, les yeux rouges. Ils n'ont aidé en rien, rien du tout. Pas pour les funérailles, pas d'argent, rien. Je me suis retrouvé seul avec un bébé, sans argent, sans rien. Matthew était immobile, figé. La culpabilité, elle, écrasant d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie. C'était son entreprise. La pression était sa faute. Les objectifs étaient les siens. La mort était sa faute.
« Je suis désolé », réussit-il à dire, la voix se brisant. Jenna s'essuya le visage. « Ce n'est pas votre faute, Matthew. Vous n'avez rien à voir là-dedans. J'ai juste parfois besoin de parler de lui, pour ne pas oublier. Mais était sa faute. Tout était sa faute. » Jenna le regarda, réalisant le silence pesant. « Désolé, je n'aurais pas dû en parler. J'ai rendu l'ambiance lourde. »« Non, vous pouvez parler. Je suis juste... » Il ne put continuer. Jenna interpréta le silence comme un malaise, comme si elle avait trop parlé, comme si elle avait franchi une limite. « Je pense que la pluie est passée, » dit-elle, se levant. « On peut partir. Jenna, merci pour le dîner et de nous avoir laissé rester. » Elle s'approcha de Daisy et la réveilla doucement. « Viens, mon amour, rentrons à la maison. » Jenna attendait, mais elle était déjà à la porte, prenant leurs affaires. Daisy, somnolente, tenait la main de sa mère. « Bonne nuit, Matthew. » Et elles sortirent. La porte se ferma. Matthew resta seul dans le salon, immobile, sous le choc, la culpabilité le consumant vivant. Il ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans son bureau, regardant le mur, pensant au mari de Jenna, à l'homme qui était mort en travaillant pour lui, pensant aux objectifs, à la pression, aux heures supplémentaires. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait créé, avait tué un homme et laissé une femme seule, avec un enfant. Jenna, Daisy, mon Dieu, Daisy. Matthew mit sa tête entre ses mains, et pour la première fois depuis des années, il pleura. Le lendemain, Jenna arriva plus tard que d'habitude. Matthew était dans la cuisine, attendant. « Bonjour », dit-elle, formelle, distante. « Bonjour ». Silence lourd. Daisy alla dessiner dans le salon, percevant la tension. Jenna resta immobile, tenant son sac. « Matthew, j'ai quelque chose à vous dire. » Il la regarda, le cœur serré. « Dites-le. » Elle prit une profonde inspiration. « Je crois qu'il vaut mieux que je ne travaille plus ici. » Les mots furent comme un coup de poing. « Quoi? Pourquoi? »« J'ai trop parlé hier, j'ai rendu les choses étranges. » Et je ne veux pas que ce soit inconfortable pour vous. Jenna, ce n'était pas... Si, je l'ai vu. Vous êtes resté silencieux. J'ai franchi une limite. Alors c'est mieux comme ça. Non. Attendez, s'il vous plaît. Mais elle se tournait déjà. Je vais finir la semaine. Pour que vous ayez le temps de trouver quelqu'un d'autre. Jenna, désolé, Matthew. Et elle se dirigea vers le salon, pour commencer son travail. Matthew resta seul dans la cuisine. Le monde s'écroulant autour de lui. Il avait perdu. Il avait perdu avant même de réaliser à quel point elle comptait. Et était entièrement de sa faute. Ça l'avait toujours été. Matthew n'arrivait pas à travailler les jours suivants. Il n'arrivait pas à dormir correctement. Il n'arrivait pas à manger. Il n'arrivait pas à penser à autre chose. L'histoire du mari de Jenna le détruisait de l'intérieur. Il restait allongé dans le noir, entendant ses mots résonner. Il était constamment sous pression. Des objectifs impossibles. Il faisait des heures supplémentaires tous les jours. Il a eu une crise cardiaque sur le chantier. L'entreprise a dit que était une fatalité. La culpabilité était suffocante, lourde, insoutenable. Il avait construit ce système. Il avait créé cette pression. Il avait tué un homme. Et il avait détruit une famille, Jenna, Daisy. Matthew mit sa tête dans ses mains et commença à chercher. Il ouvrit les archives de l'entreprise des 5 dernières années, rapports des RH, dossiers des employés, documents d'accident du travail. Il commença à lire tout, chaque page, chaque ligne. Et ce qu'il trouva le rendit malade. Excès d'exigence, objectifs impossibles, délais absurdes, pression constante des superviseurs, menaces voilées de licenciement s'ils n'atteignaient pas les objectifs, heures supplémentaires non payées, travailleurs épuisés, accidents fréquents. Il lut des témoignages d'employés qui étaient partis, plaintes ignorées, demandes d'aide refusées. Mon superviseur a dit que si je ne finissais pas avant vendredi, j'y étais viré. J'ai travaillé 14 heures d'affilée, sans pause, sans déjeuner. J'ai demandé à voir le médecin. Ils ont dit qu'il n'y avait pas le temps. Matthew passa la main sur son visage, se sentant nauséeux. Comment n'avait-il pas vu ça? Comment avait-il laissé les choses en arriver là? Il continua de chercher. Il trouva le nom. Le mari de Jenna, Daniel Carter.
ouvrier. Il avait travaillé 3 ans pour l'entreprise. Matthew ouvrit son dossier. Registre des heures supplémentaires, 60 heures supplémentaires le dernier mois, 58 le mois précédent, 62 le mois d'avant. Plainte déposée. J'ai besoin d'un jour de congé, je suis épuisé. Réponse du superviseur. Impossible, le chantier doit se terminer. Autre plainte. Je ne me sens pas bien. Douleur à la poitrine. Réponse. Allez voir le médecin ce week-end. Matthew ferma les yeux, la main tremblante sur la souris. Daniel avait demandé de l'aide, et il avait été ignoré. Jusqu'à ce qu'il meure. Matthew se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda le jardin sombre dehors, et pour la première fois de sa vie, il se détesta. Il détesta ce qu'il avait construit. Il détesta ce qu'il avait permis. Il détesta l'homme qu'il était devenu. Mais la haine n'allait rien changer. Il devait agir. Matthew organisa une réunion urgente avec tout le conseil d'administration. Le lundi matin, tout le monde était dans la salle de conférence. 10 personnes, directeurs, responsables, superviseurs. « Bonjour » dit Matthew, en entrant. « Bonjour, patron. Que se passe-t-il? Vous avez l'air fatigué, je sais. » Il s'assit au bout de la table. « Je dois parler de quelque chose d'important. » Matthew prit une profonde inspiration. J'ai passé les derniers jours à revoir nos processus, nos politiques, notre culture de travail. Tout va bien? Demanda le directeur des opérations. Non, ça ne va pas. Silence tendu. J'ai découvert des choses qui ne devraient pas se produire. Excès d'exigence. Objectif abusif, manque de soins humains, trop d'heures supplémentaires, pression constante. Le chef de projet bougea, mal à l'aise. Matthew, ce sont des pratiques normales dans le secteur. Tout le monde fait. Non. Matthew frappa la table de sa main. Peu m'importe ce que tout le monde fait. Ce qui m'importe, c'est ce que nous faisons. Et ce que nous faisons est faux. Mais les objectifs ont tué un homme. Silence absolu. Matthew continua, la voix ferme. Daniel Carter, ouvrier. Il a travaillé ici pendant 3 ans. Il est mort d'une crise cardiaque sur le chantier. Épuisé, parce que nous l'avons poussé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir. Ça, Matthew, était ma faute. Il regarda chaque personne à table. Notre faute. Nous avons créé ce système. Nous l'avons permis. Et nous allons changer. Le directeur financier fronça les sourcils. Changer comment? Matthew prit un dossier et l'ouvrit. J'ai fait une liste. De changements immédiats. Il commença à lire. Limite de la charge de travail. Personne ne travaille plus de 44 heures par semaine. Aucune heure supplémentaire obligatoire. Si nécessaire, elles sont volontaires et payées double. Matthew, cela va retarder, je m'en fiche. Suivant. Il lut le point suivant. Soutien médical et psychologique. Nous allons embaucher une équipe de santé au travail. Médecins, psychologues. Disponible pour tous les employés. Gratuitement. Cela va coûter. Peu m'importe ce que cela coûte. La vie des gens vaut plus. Plus de points. Pause obligatoire. Personne ne travaille plus de 4 heures d'affilée sans pause. 1 heure de déjeuner. Sans exception. Culture humaine et responsable. Nous allons former tous les superviseurs. Empathie. Communication. Bienveillance. Si quelqu'un ne s'adapte pas, il part. Il ferma le dossier. Et nous allons revoir tous les objectifs. S'ils sont impossibles, nous les changeons. La priorité maintenant, ce sont les gens, pas les chiffres. Le directeur des opérations secoua la tête. Matthew, vous êtes émotif, ce n'est pas viable. C'est viable, et ça va se faire. Il le regarda fixement. Je ne construirai plus rien sur la souffrance de quiconque. J'ai besoin d'apprendre à écouter davantage. Et vous aussi. Et si les investisseurs ne sont pas d'accord? Alors nous perdons les investisseurs, mais nous ne perdons plus de vie. Silence lourd. Matthew se leva. Ce n'est pas négociable. Ceux qui ne sont pas d'accord peuvent partir, mais l'entreprise va changer. À partir d'aujourd'hui. Il sortit de la pièce, laissant tout le monde sous le choc. Les jours suivants, Matthew travailla sans relâche. Il embaucha des psychologues, des médecins du travail, des consultants RH spécialisés en bien-être. Il modifia des contrats, il revoit les objectifs. Il supprima les délais absurdes. Il licencia 2 superviseurs qui refusèrent de changer. Il augmenta les salaires, il créa des avantages sociaux, il mit en place des congés rotatifs et il visita tous les chantiers.
Personnellement, il parla aux ouvriers, aux maçons, aux aides. Il demanda comment ils allaient, ce dont ils avaient besoin. Comment ils pouvaient améliorer les choses. Au début, ils étaient surpris, méfiants. Mais petit à petit, ils commencèrent à parler. On est moins fatigué. On peut déjeuner correctement maintenant. Le superviseur a arrêté de crier. Il y a un médecin si on en a besoin. Matthew écoutait tout. Il prenait des notes. Il changeait encore des choses. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de réparer l'entreprise. Il s'agissait de se réparer lui-même. C était le plus grand acte de réparation de sa vie. Cela n'allait pas ramener Daniel. Cela n'allait pas effacer le passé. Cela n'allait pas enlever la douleur de Jenna. Mais cela allait empêcher que cela se reproduise. Et peut-être, juste peut-être, cela ferait de lui un homme meilleur. Un homme que Jenna pourrait respecter. Un homme que Daisy pourrait admirer. 3 semaines plus tard, Matthew était à son bureau quand il reçut un email. Il venait d'un ouvrier. Quelqu'un à qui il avait parlé sur un des chantiers. « Monsieur Hale, merci pour les changements. Ma femme dit que je suis plus heureux. Mon fils dit que je joue plus avec lui. Merci de vous en soucier. » Matthew lut et relut l'email, et il sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. Ce N n'était pas le pardon. Ce N n'était pas la rédemption, mais C était un début. Il ouvrit le tiroir et prit le dessin de Daisy. « Tu es mon nouveau ami. » Il le regarda pendant un long moment, et se murmura « Je vais devenir quelqu'un qui mérite ça. » Même si Jenna ne revenait jamais, même si Daisy ne dessinait plus jamais pour lui, il allait être meilleur, parce que maintenant, il comprenait. Il ne s'agissait pas seulement de construire des immeubles, il s'agissait de construire des vies, et il avait échoué là-dessus. Mais il n'allait plus échouer, jamais plus. Matthew était à son bureau quand le téléphone sonna. Il regarda l'écran, numéro inconnu. Il décrocha, le cœur battant la chamade. « Allô ?» Matthew, C était Jenna. Il se leva d'un bond. « Jenna, bonjour. » Silence de l'autre côté. Puis elle dit, la voix basse, « Vous avez toujours besoin de quelqu'un pour travailler à la maison ?» Matthew ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Le soulagement était si fort qu'il en était presque douloureux. « Oui, j'en ai toujours eu besoin. » Un autre silence. « Je peux revenir ?»« Oui, s'il vous plaît. » Elle prit une profonde inspiration. « Mais il faut que ce soit différent maintenant, Matthew. Professionnel, respectueux, sans que je parle trop, sans franchir de limites. Jenna, j'ai besoin du travail, mais j'ai besoin de limites pour me protéger, moi et Daisy. » Il déglutit. « D'accord, comme vous voulez. Alors je reviens demain. Demain, à 8 heures. À demain, Matthew. » Elle raccrocha. Matthew resta à tenir le téléphone, le cœur battant vite. Elle allait revenir. Il avait une autre chance. Jenna arriva le lendemain ponctuellement. Daisy l'accompagnait, plus silencieuse que d'habitude. « Bonjour, » dit Jenna, formelle. « Bonjour, je vais commencer par le salon. » Bien sûr. Elle se mit au travail. Matthew resta là, voulant dire quelque chose. Mais il ne savait pas comment. Daisy resta à table, dessinant en silence, sans parler, sans poser de questions, sans sourire. Matthew sentit son cœur se serrer. Il avait brisé quelque chose, et il ne savait pas s'il pourrait le réparer. Les premiers jours furent tendus. Jenna travaillait en silence, professionnelle, distante, polie, mais froide. Matthew respectait cela. Il ne la pressait pas. Il n'essayait pas de forcer la conversation, mais il observait. Il voyait comment elle évitait de le regarder dans les yeux, comment elle sortait de la cuisine quand il entrait, comment elle gardait ses distances. Et ça faisait mal. Daisy était différente aussi. Elle dessinait toujours, mais laissait les papiers sur la table. Elle ne les lui montrait plus. Elle ne posait plus de questions sur les immeubles. Elle ne souriait pas. Les moments lui manquaient. Elle lui manquait toutes les deux. Une semaine plus tard, il rentra plus tôt. Daisy dessinait. Il s'arrêta près de la table. « Je peux voir ?» Elle le regarda, hésitante, puis poussa le papier. C était un jardin plein de fleurs. « C'est joli, dit-il. Merci. » Silence. Matthew s'assit à côté d'elle. « Daisy, tu es fâchée contre moi ?» Elle secoua la tête. « Non. Alors pourquoi tu ne me parles plus ?» Elle regarda ses propres mains,
Maman était triste, à cause de quelque chose. C'était après cette nuit-là. Matthew sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas ta faute, ni celle de ta mère. Était la mienne. Daisy le regarda, sérieuse. Vous pouvez réparer. J'essaie. Alors continuez d'essayer, parce que maman est plus heureuse quand on vient ici. Elle retourna à son dessin. Matthew resta immobile, assimilant. Maman est plus heureuse quand on vient ici. Il devait essayer plus fort. Matthew a commencé à rentrer plus tôt tous les jours. Il apparaissait dans le salon quand Daisy dessinait. Je peux voir? Et elle montrait, hésitante au début. Mais petit à petit, elle se détendait. Il posait des questions sur les dessins, sur les couleurs, sur les histoires. Cette fleur est spéciale? Oui, elle brille dans le noir. C'est incroyable. Et petit à petit, Daisy recommença à parler, à sourire, à être elle-même. Jenna voyait tout de loin, et quelque chose en elle commença à fondre. 2 semaines plus tard, Matthew était dans la cuisine quand Jenna entra. « Besoin de quelque chose ?» demanda-t-elle. « Je suis juste venue prendre du café. » Elle hocha la tête. Il resta là. Puis dit, doucement, « Les changements dans l'entreprise. » « Ça fonctionne. » Jenna s'arrêta. « Quel changement ?»« J'ai tout changé. Après cette nuit-là. » Il prit une profonde inspiration. « J'ai changé les objectifs. J'ai mis des limites d'heures. J'ai embauché des médecins, des psychologues. J'ai changé toute la culture. » Elle se retourna, surprise. « Pourquoi ?» Matthew la regarda. « À cause de ce que vous m'avez raconté, sur votre mari, ce qu'il a traversé. » Pause. « Je ne veux plus que personne ne vive ça, jamais plus. » Jenna resta silencieuse, ses yeux brillants. « Vous avez fait ça à cause de Daniel ?»« À cause de lui, à cause de vous. Parce que j'ai réalisé que était faux. » Il fit un pas en avant. Et qu'il fallait que je change. Ses yeux s'humidifièrent. « Matthew, je sais que ça ne change pas le passé, ça ne le ramène pas, mais il fallait que je fasse quelque chose. » Elle essuya une larme. « Merci de vous en soucier. »« Je me soucie, Jenna, beaucoup. » Ils restèrent là, se regardant. Et pour la première fois depuis des semaines, la distance sembla plus petite. Après cela, les choses changèrent, lentement, naturellement. Jenna a commencé à parler davantage, de Daisy, de la vie, de petites choses. Matthew écoutait, vraiment écoutait. Il posait des questions. Il se souciait. Un soir, la pluie recommença à tomber fort. Daisy devint nerveuse. « Je crois qu'on va devoir attendre, » dit Jenna. « Restez dîner, » dit Matthew. « S'il vous plaît ?» Elle hésita, puis hocha la tête. « D'accord. » Ils dînèrent ensemble, les trois, Daisy parlant sans arrêt, Jenna souriant, Matthew riant vraiment. Et réalisant que était ce qu'il voulait le plus, les dîners commencèrent à se répéter, 1 fois par semaine, puis 2, puis 3. Matthew cuisinait, Jenna aidait. Daisy dressait la table, fière. Ils parlèrent de tout, de la journée, des projets, des rêves. Daisy veut être dessinatrice quand elle sera grande, dit Jenna. Vraiment? Matthew regarda la fillette. Oui, je vais dessiner de jolies maisons et des immeubles géants. Tu seras excellente. C'est vous pouvez m'enseigner les immeubles? Oui, chaque fois que tu veux. Daisy sourit largement. Jenna regarda Matthew et vit quelque chose de différent en lui. Ce N était plus l'homme fermé et distant. Était quelqu'un de présent, quelqu'un qui se souciait. Et elle réalisa qu'elle l'aimait bien, pas comme un patron, comme un homme. Matthew réalisait aussi des choses, comme le sourire de Jenna illuminait la pièce, comme son rire était la meilleure partie de sa journée, comme il attendait avec impatience leur arrivée, comme elle lui manquait quand elle partait. Jenna N était plus seulement l'employée de maison. Elle N était plus seulement une mère dans le besoin. Était quelqu'un qu'il admirait. Pour sa force, pour sa dignité. Était quelqu'un qu'il respectait, pour ses choix, pour son courage, et était quelqu'un qu'il voulait près de lui. Toujours. Un soir, après le dîner, Daisy s'endormit sur le canapé. Matthew la couvrit. Jenna vint dans le salon. « Elle adore dormir ici, » dit Jenna doucement. « Elle peut dormir ici quand elle veut. » Jenna sourit. « Vous avez beaucoup changé, Matthew. »« J'ai changé ? Oui, vous étiez si fermé. Et maintenant,
Vous êtes différent. C'est grâce à vous. » Elle le regarda, surprise. « Comment ça? Vous m'avez appris à revivre, à ressentir, à me soucier. » Il prit une profonde inspiration. « Je ne savais pas que c'est était ce qui me manquait, jusque à ce que vous arriviez. » Jenna sentit son cœur s'accélérer. « Matthew, je sais que c'est encore compliqué, je sais que j'ai gâché les choses, mais je... » Pause. « J'aime vous avoir ici, plus que je ne devrais. » Elle resta silencieuse, puis dit doucement. « J'aime être ici aussi. On aime ça. » Ils restèrent là à se regarder, et Matthew réalisa que quelque chose avait changé. Ce n'était plus patron et employé. C'était quelque chose de plus, quelque chose de réel, quelque chose qu'il ne voulait pas perdre, jamais plus. Jenna eut un petit sourire et alla prendre Daisy pour la ramener. Mais avant de partir, elle se retourna. « Matthew, oui, merci, pour tout, des êtres, vous. » Il hocha la tête, sans mot. Et quand la porte se ferma, il resta là seul dans le salon. Mais il ne se sentait pas seul, parce qu'il savait que demain, elle reviendrait, et que chaque jour, la distance entre eux se réduisait. Chaque jour, il se rapprochait de quelque chose qu'il n'aurait jamais cru retrouver. Une famille, un foyer, l'amour. Matthew monta dans sa chambre, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Et pour la première fois, il s'autorisa à rêver. Rêver d'un avenir où Jenna et Daisy ne seraient pas que des visites, où elle serait une partie permanente de sa vie, où elle serait à lui, et lui à elle, pour toujours. Matthew passa toute la nuit éveillé, pensant, décidant, planifiant. Il savait ce qu'il devait faire, mais il avait peur. Peur de tout gâcher, peur de perdre les deux personnes qui comptèrent le plus. Mais il avait encore plus peur de ne pas essayer, de laisser la vie passer, de continuer dans cette situation étrange où Jenna travaillait pour lui, mais signifiait bien plus. Il ne voulait plus mélanger les choses. Il ne voulait pas qu'elle soit son employée. Il voulait qu'elle soit libre, et à lui. Le lendemain matin, quand Jenna arriva, Matthew l'attendait dans la cuisine. « Bonjour, » dit-elle. « Bonjour, Jenna, vous avez une minute? J'ai besoin de vous parler. » Elle s'arrêta, inquiète. « Il s'est passé quelque chose? »« Non, rien de mal. J'ai juste besoin de discuter. » Jenna regarda Daisy, qui dessinait déjà dans le salon. « D'accord. » Ils s'assirent à table. Matthew entrelaça ses mains, nerveux. « J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines. À vous, à Daisy, à tout ce qui s'est passé. » Jenna attendit, son cœur s'accélérant. « Et j'ai réalisé une chose. » Il la regarda dans les yeux. « Je ne veux plus que vous travailliez pour moi. » Son visage devint pâle. « Quoi, Matthew? J'ai fait quelque chose de mal, moi? Non, ce n'est pas ça. » Il leva la main. « Vous êtes parfaite, le travail est parfait, mais je ne veux plus mélanger les choses. » Mélanger le travail et les sentiments. Jenna resta immobile. Matthew prit une profonde inspiration et continua. « Je veux assurer les études de Daisy. L'école, le matériel, tout ce dont elle a besoin, jusqu'à l'université si elle le souhaite. Je veux le faire. Matthew, je ne peux pas accepter. Et je ne veux plus que vous travailliez ici comme employé. » Les larmes commencèrent à monter dans ses yeux. « Pourquoi ?» Matthew se leva. Il contourna la table. Il s'accroupit devant elle, se mettant à la hauteur de ses yeux, et dit, simple et vrai, parce que je vous veux dans ma vie autrement. Jenna retint sa respiration. Je ne veux pas que vous soyez ici parce que vous avez besoin d'argent. Je veux que vous soyez ici parce que vous le voulez, parce que vous aimez ça. Il serra sa main. Parce que nous comptons l'un pour l'autre. Ses larmes commencèrent à couler. Je veux essayer quelque chose de réel, Jenna, sans fonction, sans hiérarchie, sans obligation. Il serra sa main. Juste vous et moi, essayez, construire quelque chose ensemble. Vraiment. Elle pleura, incapable de parler. Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, dit-il rapidement. Vous pouvez réfléchir, oui. Matthew cligna des yeux. Quoi? Oui. Elle essuya ses larmes, souriant. Je veux essayer. Vous êtes sûr? Oui. Il laissa échapper un rire soulagé. Vous n'avez pas peur? Oui, beaucoup. Elle serra sa main. Peur d'être blessée. De blesser Daisy. Mais elle regarda le salon où sa fille dessinait. Puis elle le regarda à nouveau. Mais quand on est ici, je me sens chez moi.
et ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Matthew sentit ses yeux lui piquer. Alors essayons, oui. Ils restèrent là, main dans la main, en silence, jusqu'à ce qu'ils entendent de petits pas. Daisy apparut à la porte, tenant un dessin. « Pourquoi vous pleurez ?» Jenna rit, s'essuyant le visage. « On ne pleure pas, mon amour. On est heureux. »« Heureux en pleurant ?»« Oui, ça existe. » Daisy ne comprit pas, mais haussa les épaules et se dirigea vers Matthew. « J'ai fait un dessin. Vous voulez voir ?»« Oui. » C étaient les trois, dans la maison, avec un énorme soleil souriant. Matthew regarda le dessin, puis Daisy, puis Jenna. « C'est parfait. »« C'est nous, » expliqua Daisy. « Ensemble. On va rester ensemble maintenant, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit Matthew. « Pour toujours ?» Il regarda Jenna. Elle hocha la tête, souriant à travers les larmes. « Pour toujours. » Daisy sourit largement et se jeta dans ses bras. Matthew la prit, la serrant fort. Jenna se leva et se rapprocha. Daisy tendit un bras vers elle. Jenna entra dans l'étreinte, les trois là, ensemble, serrés. Matthew ferma les yeux. Il sentit le poids de Daisy dans ses bras. Il sentit la chaleur de Jenna à ses côtés. Il sentit son cœur si plein qu'il en était presque douloureux. Une famille qui commençait à naître, lentement, au bon moment, de la bonne manière. Plus tard, quand Daisy retourna dessiner, Matthew et Jenna restèrent dans la cuisine. « Je veux faire les choses bien, » dit-il, sans se presser, à votre façon. « À notre façon, » corrigea-t-elle. « À notre façon. » Il tendit la main. Jenna regarda. Elle hésita une seconde, puis la prit. Matthew entrelaça ses doigts dans les siens. Pour la première fois, vraiment. C était simple, petit, mais ça signifiait tout. « Merci, » dit Jenna, doucement. « Pourquoi ?»« De ne pas avoir abandonné, d'avoir changé, de nous avoir vus. Merci de me laisser essayer, de me donner une chance. » Ils restèrent là, main dans la main, regardant par la fenêtre. Dehors, le soleil brillait. Les arbres se balançaient. La vie continuait. Mais à l'intérieur, quelque chose de nouveau avait commencé. Quelque chose d'encore fragile, mais réel. Fort, vrai. Matthew regarda Jenna. Elle regarda en retour. Et ils sourirent. Parce qu'ils savaient que ce ne serait pas facile. Qu'il y aurait des défis. Qu'il y aurait des peurs. Mais ils allaient essayer. Ensemble. 6 mois plus tard. La maison N était plus silencieuse. Elle était pleine de vie. Des dessins sur le réfrigérateur, des jouets par terre, des rires résonnant dans les couloirs. Daisy courait pieds nus dans la maison. Jenna chantait dans la cuisine. Matthew travaillait dans son bureau, mais toujours avec la porte ouverte, parce qu'il ne voulait manquer aucun son. Aucun moment. Un soir, les trois étaient sur le canapé, regardant un film. Daisy au milieu, presque endormie. Jenna appuyée contre l'épaule de Matthew. Il avait son bras autour d'elle. « Tu es heureux ?» demanda-t-elle, doucement. « Très. Et toi ?»« Très. » Ils restèrent là dans un silence confortable. Matthew regarda Daisy dormir, Jenna à ses côtés, la maison autour d'eux qui n'était plus vide, et il réalisa qu'il avait trouvé ce qu'il avait toujours cherché sans le savoir. Ce N n'était pas le succès, ce N n'était pas les immeubles, ce N n'était pas l'argent, c'était ça, ce moment, ces personnes. Cet amour silencieux et profond. C était la famille, C était le foyer, C était tout. Sur le réfrigérateur, un nouveau dessin de Daisy était accroché avec un aimant. 3 personnes main dans la main, souriantes, et en dessous, écrit avec des lettres tordues, « Ma famille ». Matthew voyait ce dessin tous les jours, et tous les jours, il souriait. Parce que C était vrai. Ils étaient une famille maintenant, construite non par le sang mais par le choix, par le soin, par la patience, par l'amour qui grandissait lentement, jour après jour. Matthew embrassa le haut de la tête de Jenna. Elle leva les yeux, souriante. « Je t'aime », dit-il, pour la première fois. Elle prit son visage avec ses 2 mains. « Je t'aime aussi ». Là, ils s'embrassèrent, doux, lent, juste, pendant que Daisy dormait entre eux, en sécurité, aimée, chez elle. Fin. La maison, qui était auparavant un tombeau silencieux, respirait maintenant. Et Matthew, qui était auparavant seul, avait maintenant tout. Il avait une fillette qu'il appelait amie. Il avait une femme qui l'aimait vraiment. Il avait une famille.
et il n'allait plus jamais la laisser partir. Pour toujours. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.